Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Ticha, bonjour. Effectivement, tu as raison de dire que je dois absolument faire une sortie sur le discours du professeur Robert Dussey, qui est en passant le ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Ticha, tu sais comment je fonctionne. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est pas bon, je suis le premier aussi à dire ce n'est pas bon. Dans le fond, c'est un discours panafricaniste d'une respectabilité et salutaire. Sauf que celui qui le dit n'y croit pas non plus à ce qu'il dit. Je m'explique. Robert Dussey ne croit pas en tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. Tu vois, quand il dit l'Afrique n'est pas hispanophone, germanophone, francophone, l'Afrique est africanophone, est-ce que Robert Dussey se comporte comme un Africain? Robert Dussey n'a rien d'africain. Il n'a rien d'africain. Je crois savoir que c'est lui qui a trompé tout le monde en amenant les Togolais à Saint-Égidio. Il était la cheville ouvrière de Saint-Égidio. Je crois savoir que Robert Dussey est un prêtre raté. Donc, il a pris tous ses relais, ou bien les relais qu'il avait, et il en a fait une arme politique en faveur d'une dictature ubuesque au Togo. Être africain veut dire avoir des valeurs. Quelle valeur morale Robert Dussey est-il porteur? Il n'a aucune valeur morale. Lui, c'est un carriériste, il veut avoir de l'argent, il veut faire carrière. Et puis bon, depuis il est ministre des Affaires étrangères, il fait le tour du monde et il vend bien celui qu'il a nommé. C'est de ça il s'agit. Une chose est de faire les discours, l'autre est de croire vraiment à ces discours. Il ne croit pas, il a lancé les mots. Par contre, quand tu vois le premier ministre malien, par intérim, Ticha, on sent que tout ce qu'il prononce sort de ses tripes. Et ce n'est pas le cas avec Robert Dussey. Vous n'avez pas remarqué quelque chose, Ticha? Ils sont devenus tous des panafricanistes. Le RPT Unir est en train de se muer en un parti panafricaniste. C'est hallucinant. Sauf qu'ils n'ont rien de panafricaniste, ces gens. C'est des opportunistes. J'ai vu l'ex-ambassadeur Kegewe, Sogoyo Kegewe, faire une sortie dans laquelle il tape sur la France à ne point finir. Je me suis dit, c'est hallucinant. Ces gens savent lire l'histoire. Ils savent que par le passé, pour diriger en Afrique, dans la quiétude, il faut être derrière la France. Et ils savent qu'au XXIe siècle, actuellement, là où je te parle, Ticha, pour diriger dans la quiétude en Afrique, il faut avoir quelques grains de panafricanisme dans la direction de ton pays. Sinon, tu es voué à échouer. Donc, ils l'ont compris et ils se donnent déjà des airs de panafricains. Tu vois? Sauf qu'ils ont tellement empilé des monstruosités que ça les rattrape. On a dit de faire des mandats, 2 ou plus, et vous vous en allez.
Eux ont fait 3. Ils ne sont pas partis. Ils sont au 4e. Donc, où Robert Douce peut-il aller donner une caution démocratique pour qu'on l'écoute? C'est d'ailleurs pourquoi Faure n'est pas allé au Mali hier. C'est d'ailleurs pourquoi Faure n'est pas allé aux Nations Unies la semaine dernière. Tu vas aller dire quoi? Tu vas aller dire que tu es un jeune de 56 ans et tu as au compteur 4 mandats. Ça fait un peu bizarre. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Ils font des choses et leur contraire en même temps. Le discours, si je suis un élève et j'écoute un ministre lire un discours comme celui de Robert Douce, ça sonne bien dans les tympans. Je suis fier qu'on est en train de m'éduquer à croire d'abord en l'Afrique. Sauf que celui qui te dit ne sait pas donner les moyens lui-même d'abord pour croire en l'Afrique. Il ne croit pas. Il ne croit pas à ce qu'il dit. On a dit d'écrire, il a écrit un truc sur le panafricanisme. Sinon, tu ne peux pas écrire un livre, L'Afrique malade de ses dirigeants, et aller servir un dirigeant qui rend malade l'Afrique, comme Faure Gnassingbé. Robert Douce a écrit un livre, L'Afrique malade de ses dirigeants. Il a écrit, hein? Mais il est le premier à aller s'acoquiner avec quelqu'un qui a tué 400 de ses concitoyens. Mais il y a quand même un paradoxe dans tout ce que ce garçon fait, non? Tiens. L'Afrique est devenue un champ dans lequel ce n'est plus les intelligences qu'on hisse. On hisse les opportunismes. Tiens. Si tu es raffiné, tu es un opportuniste notoire, tu fais carrière. Et avec la carrière, tu emportes beaucoup d'argent. L'argent, tout le monde en veut. Pour garantir d'abord son futur et le futur de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Robert Douce, on me dit que c'est un diplomate. Mais depuis le 4e mandat de Faure, Robert Douce est entre le Mali et le Togo, entre le Mali et le Togo, entre le Togo et le Maroc. Il est là, il tourne, tu ne sais même pas ce qu'il fait. Mais tous ces déplacements-là, c'est quoi? Et il y a quelqu'un qui paie pour ça, non? C'est le contribuable togolais. Il enchaîne de ces voyages à ne point finir. Mais quelle est la valeur ajoutée de ces voyages-là pour le peuple togolais? Si vous avez dit diplomatie, mais soyez sérieux quand même. Soyez sérieux. Quelle est la place du Togo dans le monde actuel sur le plan diplomatique? Voilà des gens qui voyagent avec des mallettes d'argent, rien que pour corrompre chefs d'État, diplomates et étrangers, comme diplomates des institutions onusiennes. C'est son rôle, Ticha. Donc, pour ne pas faire le coq à l'âne, dans le fond, le discours est bon. Mais il apporte quoi? Que c'est un match que tu joues. On dit tu as bien joué un match, mais tu ne l'as pas gagné. Ça ne donne rien. C'est un match à somme nulle. Bonne journée, Ticha. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.